L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. L'instant Feel Good, instant beauté, tous les jeudis avec Gladys Mignon. Bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. Alors hier nous avons célébré la journée internationale des droits des femmes. Et oui. Qu'est-ce que cette journée t'évoque ? Elle m'évoque beaucoup de choses. Les femmes sont extraordinaires. Il y a des femmes maintenant entrepreneuses et comme on a comme invité aujourd'hui Christelle Chignon, des femmes fortes, des femmes qui œuvrent dans leur art et vraiment je tiens encore une fois à célébrer la femme à travers ce module. Justement, je vais poser la question à notre invitée Christelle Chignon. Bonjour. Bonjour Phil. Qu'est-ce que cette journée vous évoque, cette journée internationale des droits des femmes ? Alors c'est une très belle journée et je trouve que c'est un honneur enfin de pouvoir célébrer la femme du coup et célébrer aussi ces femmes entreprenantes telles que je suis du coup. Donc à toutes les femmes qui nous écoutent, force à vous, continuez, vous êtes belles et vous êtes très forte. En parlant de célébration, vous allez justement fêter au mois d'avril, le mois prochain, le 2 avril, vous allez avoir 10 ans, 10 ans de carrière dans le chignon. C'est votre spécialité. Exact. Alors j'ai presque envie de demander quel type de chignon existe-t-il ? Enfin, pour un profane comme moi, pour moi le chignon, on tire les cheveux et puis ça fait une forme de boule et cocotier, tout ça. Mais pour vous, dites-nous. Est-ce qu'il existe plusieurs types de chignons ? Ah oui, totalement. Ouais. On a une multitude de chignons qui existent, chignon haut, chignon bas, chignon sur tout type de texture, cheveux naturels, cheveux bouclés, enfin, il y a énormément de chignons, contemporains, sophistiqués, enfin, il y a une multitude de chignons et tout le monde peut se retrouver dans le chignon, clairement. Mais le chignon, ce type de chignon fait certainement ressortir le Front National. Comment ça se passe ? Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je vois parce que très bien le jeu de mots là. Le Front National, en effet. Non, mais totalement en fait. C'est vrai que moi j'ai voulu en fait casser un petit peu cette idée là du chignon tiré tout en arrière qui dégage le visage. Ouais. Aujourd'hui, il y a surtout le front. Le front, exactement. Ouais. Du coup, on a la possibilité d'avoir une frange devant, ça reste un chignon, avec une boule derrière. On a la possibilité d'avoir une raie sur le côté, une raie au milieu, en laissant des mèches devant. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Galice. Alors. On va parler vraiment d'entrepreneuriat avec toi, pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui apprécient ce que tu fais. On peut voir ça sur les réseaux sociaux. Comment en fait on fait pour devenir hair spécialiste ? D'accord. Alors première des choses, il faut être passionné. Si t'es pas passionné, pour moi, ça ne sert à rien. Il faut avoir aussi certaines compétences au niveau de l'expérience, bien sûr, mais ça encore, c'est en travaillant, du coup. Donc déjà, être passionné par le métier, être passionné par la coiffure, être passionné par le contact, la relation client, parce qu'en vrai, on passe énormément de temps avec les clients, que ce soit des mariés, que ce soit tout type de clients. Il faut aimer être en relation avec les gens, il faut aimer les gens. Ça, c'est une condition sine qua non, il faut pas chercher. Et au-delà de ça, se former, c'est très important. Sûr. On peut avoir de belles compétences, mais ça ne suffit pas. Du coup, moi-même qui ai commencé seule, je n'ai pas fait de formation au départ, j'ai eu à me former, j'ai eu à beaucoup observer, j'ai eu à regarder les plus grands, m'en rapprocher, tout faire pour pouvoir mettre toutes les cartes en main, pour pouvoir faire de belles choses. Et sans formation, pour moi, on va être limité au bout d'un moment, en fait, c'est ça. Se former, c'est très important. Alors aujourd'hui, en mettant l'accent sur l'aspect formation, tu proposes aussi des formations au sein de l'école du chignon. Exact. Des formations pour accompagner ces personnes qui souhaitent elles aussi se développer et entreprendre en tant que hair spécialiste. Quelles sont les formations que tu proposes et également est-ce qu'il faut aussi suivre d'autres formations ? Je pense au CAP par exemple, qui est une base quand on veut se lancer dans le domaine de la beauté. Quels sont aujourd'hui les axes que tu proposes ? Alors, exactement. Comme tu le disais, le CAP, c'est une obligation. Même si le CAP n'est pas spécialisé dans le chignon, mais c'est, on va dire, comme un passeport en tant que coiffeuse. Ensuite, au niveau des formations que je propose, alors, j'ai 3 panels très importants. Donc, on a des formations one-to-one, des formations individuelles où j'accompagne vraiment de manière personnalisée l'entrepreneur. Il y a des formations collectives en groupe. Du coup, j'essaie de faire 8 à 10 personnes au grand maximum et des formations à distance également pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre du coup sur le lieu de formation. Donc tout ce qui est Zoom class.
D'accord. Et ces formations, tu les fais aussi, alors en France, mais il t'arrive aussi de former aussi à l'étranger. Exactement. Hein, tu as eu aussi à faire des formations en Afrique. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement? Oui, donc la dernière que j'ai faite, c'était au Congo, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, où j'ai eu à former 10 élèves, du coup, ce qu'on appelait la formation collective, la Crystal Class. Et c'était du coup de la pratique, la théorie et aussi la partie aussi, parce que c'est très important, parce qu'étant donné que moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux, d'avoir une partie aussi comment se mettre en avant sur les réseaux sociaux, comment communiquer sur les réseaux sociaux, comment utiliser les outils aujourd'hui qui sont gratuits, mais qui peuvent vraiment faire monter le chiffre d'affaires de l'entreprise, de l'entrepreneur. Alors je le disais à l'entame de ce module, vous fêtez donc vos 10 ans dans la spécialisation du chignon. Comment va-t-il s'articuler justement cet événement prévu le dimanche 2 avril? D'accord. Alors cet événement va se dérouler en 2 parties. On a une première partie qui est donc masterclass spéciale beauté 100%. Nous aurons donc une première partie, un coaching confiance en soi du coup, pour les entrepreneurs. Nous aurons également une pose de lace qui sera faite par Stella Yato, qui est spécialisée dans la pose de lace. J'aurai donc moi-même, du coup, qui interviendra pour tout ce qui est formation chignon. On aura une make-up artiste, Orly Make-up, qui fera également une formation de maquillage, et on terminera avec tout ce qui est habillage, stylisme par Kem Sélection. Donc c'est vraiment une masterclass qui va être assez 360, du coup, qui va regrouper un peu tous les domaines autour de la beauté, non seulement intérieure mais extérieure. Et après, on aura la partie célébration, ça sera un cocktail, soirée dansante, on va fêter, on va manger, on va boire. Alors ce sera où exactement le dimanche 2 avril? À Brie-sur-Marne, dans le 94, en région parisienne. Peut-on avoir l'adresse? Oui, 1 avenue de Rigny, 94 000 Brie-sur-Marne. Cristal mignon. Cristal chignon. Ça se ressemble un tout petit peu. Ça se ressemble un petit peu. Voilà. C'est instant beauté, instant chignon, on va le dire comme ça. Merci beaucoup d'être venu et encore félicitations pour cet événement du 2 avril. Là. Merci également à Gladys Mignon et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Et instant beauté sera de la partie avec Cristal Chignon le 2 avril. Très bien. Merci à tous. Merci. L'instant Feel Good avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.